Alors ici c'est une autre fenêtre qui permet en fait de calculer automatiquement en fait la valeur de débit des injecteurs. En tout cas de choisir plutôt la bonne valeur de débit des injecteurs. Donc là on note simplement en fait la cylindrée du moteur, le type de map sensor, puisque là en fait on est à un modèle qui est égal à 1, puisque c'est un modèle standard qui équipe toutes les voitures, hein. Le nombre de cylindres bien entendu, et puis fuel énergie constante en fait qui est un nombre qui permet de modifier en fait les caractéristiques du carburant en fonction du type de carburant. Et par exemple si je devais sélectionner Flex Fuel, comme je vous disais c'est un boîtier qui est compatible, la valeur de cette constante change également, donc il faudra la reparamétrer. Voilà. Et ici on a la quantité donc enfin, le débit de l'injecteur. Donc ces valeurs là permettent au calculateur de calculer la bonne dose d'essence au bon moment dans le moteur. Voilà. Ensuite je vais aller dans les fuel tables et ce qu'on appelle la base VE table, base VE. Alors VE comme volumetric efficiency, hein, on en a parlé sur les autres vidéos et sur les posts. Donc l'efficacité volumétrique, si on peut appeler ça comme ça, c'est une valeur en pourcentage qui va nous permettre d'indiquer à tel régime moteur et telle dépression en entrée quelle est en fait la quantité d'essence qu'il va falloir injecter. Et donc c'est basé sur ce qu'on appelle le volumetric efficiency. Donc si par exemple je me mets ici, je suis à par exemple 51%. Donc 51% de quoi? Du volume total du cylindre qui va savoir en fait aspirer comme mélange à un instant donné. Alors l'instant donné ça va être bien entendu le régime moteur et une certaine dépression en fonction de la charge moteur et de l'appui sur la pédale d'accélérateur. Donc ce pourcentage en fait va permettre au calculateur d'injecter la bonne dose de carburant. Donc vous voyez que ça on appelle ça une base VE table. Pourquoi une base VE? Parce que ce sont des valeurs théoriques pour un moteur qui fonctionne de manière standard, un moteur à aspiration. Ça veut dire qu'ensuite, en fonction de la qualité de fabrication de votre moteur, de la manière dont vous l'avez optimisé, s'il est vieux ou s'il est neuf, l'aspiration ne sera pas la même. Et comme l'aspiration ne sera pas la même, la quantité d'essence ne sera pas la même. Donc on se base toujours sur des valeurs théoriques. Et on considère qu'un moteur en bonne santé, il a ses valeurs théoriques. Ça veut dire que si je roule, admettons, à 2200 tours et que je suis à une dépression de 68, si je ne me trompe pas, parce que je ne vois pas très bien avec l'appareil, de 68 kPa, eh bien j'aurai un volumetric efficiency de 66%. Donc ça veut dire que le calculateur il va injecter 66% de la valeur du cylindre. C'est pour ça qu'on rentre en paramètre donc le volume du moteur, donc 350 cubic inch par exemple. Ensuite, une fois que cette table-là est comprise par le calculateur, il va se baser sur cette table-là pour fonctionner. Mais, comme je vous le disais, c'est une base théorique. Ça veut dire que lorsque le moteur va fonctionner, il va forcément, en fonction de sa forme, en fonction de ses capacités à aspirer, en fonction de l'admission plutôt, il va absorber différemment une quantité d'air. Et n'oublions pas que la quantité d'air n'est absolument pas pilotée par le calculateur, puisqu'elle est uniquement aspirée par le moteur, par sa succion. Et après, ce qui peut améliorer la succion, c'est l'entrée d'air, donc c'est l'admission, c'est éventuellement un turbo, etc. Donc là pour l'instant on n'a pas de turbo, donc on considère que les valeurs admissibles théoriques pour un moteur en bonne santé sont celles que vous voyez sur l'écran. Alors, comment réajuster ces valeurs-là en fonction de la santé du moteur? Eh bien, on va agir grâce à cette fameuse sonde lambda. Donc la sonde lambda, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire
permanence la valeur du rapport air essence, donc ce qu'on appelle le air fuel ratio, doit être optimisé à 14,7 pour 1, qui est la valeur lorsqu'on utilise du sans-plomb. Et elle va lire cette valeur dès l'instant où les gaz d'échappement vont sortir, à un certain régime et à une certaine dépression. Si cette valeur est correcte, on doit retrouver dans le tableau la même valeur. Si votre moteur est en meilleure santé, on va augmenter le volumétrique efficiency. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La sonde lambda va considérer que la valeur lue, le rapport air-essence, va être pauvre, puisque le moteur aspire plus. Donc, il va falloir enrichir. Et donc, grâce à ce tableau, on va enrichir chaque valeur. Et donc, vous voyez qu'il y a autant de cellules que de valeurs à renseigner pour un bon fonctionnement du moteur. Donc, si je suis à 2200 tours et que je suis à 75 kPa, là, je suis à 72%. Si mon moteur aspire beaucoup mieux, je vais avoir un volumétrique efficiency qui va monter à, on va dire, 75. Donc, j'aurai trop d'air. Donc, ça veut dire que je vais être trop pauvre. Donc, on va réajuster la quantité d'essence pour arriver toujours à 14,7 pour 1. Et donc, ça, ce fonctionnement qu'on appelle en boucle, qui va être utilisé pendant un certain temps, c'est ce qu'on appelle le closed loop. Donc, on enrichit, on mesure. Si c'est bon, chaque valeur est mesurée entre le régime et la dépression. Donc, lorsqu'on a un calculateur qui n'a pas d'auto-apprentissage, il va falloir contrôler systématiquement, grâce aux différentes courbes, les valeurs qui sont lues par la sonde lambda pour pouvoir les réajuster. Lorsqu'on a un mode self-learning, donc auto-apprentissage, c'est l'ordinateur avec son programme et le calculateur qui vont réajuster chaque cellule que vous voyez à l'écran jusqu'à temps qu'elle soit dans une plage de fonctionnement qui soit inférieure à 5% de la valeur du tableau. À ce moment-là, on a terminé l'auto-apprentissage et on sort de ce qu'on appelle le mode closed loop. Et donc on est en open loop. Et là, on a terminé la calibration. Donc vous voyez là, cette table-là, c'est la table la plus importante. Et ça va nous permettre, quand on roule, quand on fait des essais sur des runs, etc., de mesurer, de vérifier par ces tableaux-là et par des courbes en 3 dimensions qu'il peut y avoir aussi dans le logiciel. On va pouvoir contrôler les points chauds, les points froids, les endroits où le moteur a besoin d'un peu plus d'essence, où il est un peu trop riche, etc. Donc ça, c'est vraiment le cerveau du calculateur, c'est cette table-là. On est toujours basé sur le volumetric efficiency. Voilà. Et le petit ballon de foot que vous voyez ici, là, c'est la valeur actuelle qui est lue. Comme le moteur ne tourne pas, bon, bien entendu, le régime démarre à 800, puisqu'en dessous, on s'en fout. Mais là, on est à 100 kPa. Pourquoi? Parce que la pression atmosphérique est donc à 0. Et enfin, plutôt la dépression est à 0, donc on est tout en haut. Voilà. Donc quand le moteur fonctionnera, pour l'instant, j'en suis pas encore là, vous verrez que ce petit ballon va s'amuser à se promener. Et donc, on verra à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, moi, j'en suis pas encore là. Je suis comme vous, je découvre. Mais comme je lis beaucoup, j'ai compris pourquoi et à quoi sert cette table qui est vraiment la plus importante. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Je vous dis donc à bientôt pour les prochains tests. Donc le week-end prochain, si tout va bien, on va pouvoir tenter un démarrage réel. Voilà. Allez, ciao.